La sixième édition de la conférence Excel aura lieu le 3 juillet prochain à Abidjan. Pour en parler, nous recevons Madame Pascale Gueye-Ekaré. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Quelle sera l'attraction de cette sixième édition de la conférence Excel? Comme le titre de la conférence le dit, nous aurons 3 ténors de la société civile ivoirienne qui ont été mobilisés pour parler à la jeunesse de leur parcours et même traiter des sous-thèmes. Elles vont traiter de sous-thèmes comme d'abord la définition de la société civile et ses modes d'action, l'impact de la société civile sur le plan communautaire et l'état des lieux en Côte d'Ivoire, et enfin société civile et réseautage. Nous aurons comme panéliste Madame Mariam Dao Gabala, qui n'est plus à présenter, elle est présidente internationale de Solidaridad. Nous aurons Monsieur Vincent Toby, qui est fondateur de l'association Aube Nouvelle, et Madame Marie-Reine Awa Richemont, qui est coordonnatrice régionale du Rotary International Afrique francophone. Alors, pour cette édition, le programme a visiblement choisi de mettre en évidence des acteurs majeurs de la société civile ivoirienne. En quoi ceux-ci pourraient avoir une influence sur les ambitions économiques de la jeunesse, votre cible en réalité? Le problème avec la jeunesse, c'est qu'aujourd'hui, ils le disent, ils sont au manque de repères, c'est-à-dire de modèles. Ils recherchent des modèles auxquels ils peuvent s'identifier. Alors que nous avons mobilisé à cette conférence, nous allons dire des personnes excellentes qui excellent dans le domaine de la société civile. Ces personnes auront à parler de leur parcours, des difficultés qu'elles ont eu à rencontrer, mais en fait de rendre possible le rêve de devenir personnes excellentes dans la société civile en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Alors aujourd'hui, le programme Excel sera sa 6e édition. Quel bilan pourriez-vous dresser de ce parcours? D'accord. Avant de parler du bilan, je souhaiterais faire une rétrospective, donc parler des précédentes éditions. Nous avons commencé la première édition à l'INPHB de Yamoussoukro, où des personnalités comme le ministre Abdelaziz Thiam et Madame Anna Bailly sont intervenues. Ensuite, nous sommes allés au lycée Sainte-Marie de Cocody. C'est un parcours d'excellence, donc nous sommes allés au lycée d'excellence, lycée Sainte-Marie de Cocody, où des personnalités dans le monde de la politique, donc dans le monde de la politique ivoirienne sont intervenues. Nous avons eu Madame Jeanne Pemont, Madame la ministre Jeanne Pemont, nous avons eu Madame la députée Aka Véronique Bracanon. Nous avons eu également professeur Adam Marie-Clémence, qui est professeure à l'université, qui représentait Madame Simone Eve Gbagbo. Ensuite, après cette édition, nous sommes tombés dans la période Covid. Et donc, nous avons fait la première conférence panel en ligne avec les loups et les louves de la finance ivoirienne. Nous avons eu M. Stan Zézé, nous avons eu Mme Sarah Tatiane et M. Hubert Ourizen. Après cela, nous avons été invités au Gabon. Donc, nous sommes allés au Gabon, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle Excel aujourd'hui rayonne sur l'Afrique. Donc, au-delà de la Côte d'Ivoire, Excel est suivi dans des pays africains. Et c'est dans cette optique que le Gabon nous a reçus. Donc, nous avons eu également des panélistes de qualité. Nous avons eu Madame Ada Meyo, je ne vais pas citer les noms, mais c'est des DG de société. Nous avons eu la basketteuse Géraldine Robert, qui a reçu de nombreux prix internationaux. Nous avons eu le professeur Iyambi qui ont été panélistes. Et nous sommes, à la suite de ça, revenus à Abidjan avec les meilleurs pousses de l'agriculture ivoirienne, où nous avons eu M. Ngo Mathias et Mme Patricia Zoundi Yao, qui étaient panélistes. Et enfin, nous en sommes à la 6e édition. Le bilan que nous pouvons dresser de toutes ces éditions, c'est que le panel, en tout cas l'initiative Excel, a pu se positionner comme un événement d'excellence, de référence même pour les jeunes, qui sont demandeurs quand ils ne nous voient pas, en tout cas ils ne nous voient pas dans le paysage ivoirien, africain. Nous recevons des demandes, nous recevons des appels pour demander quand la future édition aura lieu. Donc aujourd'hui, le bilan est satisfaisant et nous avons pu toucher les jeunes, nous avons pu parler avec les jeunes et nous avons pu, en tout cas, à travers aussi la cérémonie de mentorat, parce que nous avons à côté de la conférence panel une cérémonie de mentorat qui consiste à associer un mentor
et un mentoré. Un mentor qui s'est illustré dans un secteur d'activité bien précis et un jeune à fort potentiel que ce mentor va accompagner dans sa vie scolaire, professionnelle, dans sa vie de tous les jours. Et les résultats que nous avons de ces différentes activités sont très bons et ce qui nous donne, on va dire, la force de continuer. Alors, en termes de suivi, est-ce que le programme a un dispositif pour après voir les impacts, les différents impacts des conférences? Combien de jeunes voilà, estimés en termes de participation à chaque édition? Pour vous dire, nous établissons les statistiques régulièrement en termes de, on va dire, participation à la conférence. Les deux premières éditions, nous étions allés dans des écoles, nous étions déplacés dans des écoles. Nous avons un maximum de 200 jeunes qui participaient à l'édition. Aujourd'hui, nous avons dépassé le cap de 10 000 jeunes qui participent à cette édition chaque fois. Donc, voilà en fait ce qu'on peut vous dire en termes de statistiques. En termes de suivi, oui, nous avons des réunions bilan qui nous permettent en fait de recadrer, c'est-à-dire ce qui n'a pas marché, etc. Parce que nous sommes dans une démarche d'excellence, il faut toujours s'améliorer. Et en termes aussi d'impact sur les jeunes, nous prévoyons des éditions bilan. Cette année, par exemple, il y aura une édition bilan qui va parcourir les différentes éditions avec du concret en termes d'impact sur les jeunes qui ont été suivis au cours de ces éditions d'Excel. Amener la jeunesse à l'excellence est un vœu pieux des pouvoirs publics. Quel est votre regard sur ce qui est fait pour y parvenir en Côte d'Ivoire? Les actions adéquates sont-elles menées? À mon avis, on ne peut pas parler de vœux pieux. Pour moi, c'est un objectif que les pouvoirs publics se sont fixés et ils essaient autant que faire possible d'y arriver. Et la contribution d'Excel, justement, est d'aider à l'atteinte de ces objectifs. Pour moi, des actions qui sont appréciables sont mises en œuvre et la société civile, en tout cas des initiatives, doivent venir compléter ces actions pour que cet objectif soit atteint. Alors, en raison du Covid-19, les précédentes éditions se sont déroulées en ligne. Enfin, la dernière édition s'est déroulée en ligne. Quel est le format de cette édition? Je voudrais rectifier, c'est les 3 dernières éditions qui se sont déroulées en ligne. Et nous allons continuer parce que nous profitons aussi de Excel pour sensibiliser les jeunes sur l'importance d'adopter les gestes barrières. Donc nous allons continuer avec le format en ligne. Nous aurons en tout cas des personnalités, les panélistes, certains ténors de la société civile ivoirienne. Nous avons par exemple, pour annoncer par exemple Mme Rachel Bogois qui a confirmé sa participation. Donc ces personnes seront en présentiel. Nous aurons aussi des jeunes, parce que c'est un événement à l'attention des jeunes. Nous aurons des jeunes en présentiel, de jeunes on va dire de la société civile qui sont responsables d'organisations, d'associations. Et la majorité du public sera en ligne. Notre campagne de communication va préciser les canaux qu'ils pourront utiliser pour participer à cette réunion, mais de façon interactive, poser des questions aux panélistes et avoir des réponses. Vos attentes de cette édition? J'invite tous les jeunes de Côte d'Ivoire et d'Afrique à participer à cette édition. Mais il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi les parents qui participent à cela parce que Excel aussi peut être vu comme, on va dire, une journée carrière virtuelle. Donc, les jeunes, les parents, en tout cas tous ceux qui s'inscrivent dans l'encadrement des jeunes sont invités à participer à cette belle édition d'Excel qui aura lieu le 3 juillet prochain à partir de 10 h. Merci beaucoup et à très bientôt.